Et pendant ces moments, l'Esprit de Dieu m'a fait attirer mon attention encore une fois sur Abraham, le père de la foi. J'aimerais partager avec vous, je ne serai pas long, ok? J'aimerais partager quelque chose avec vous. Genèse chapitre 15. Nous allons lire quelques versets. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Il lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise ardente fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, je donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate, le pays des Cananéens, des Éviens. Ok, on s'arrête là. Alléluia. La fidélité dans l'épreuve produit la gloire. Nous voyons un homme que Dieu a fait une promesse. Dieu lui a dit, je te donnerai en possession un territoire. Je te donnerai en possession tout un pays. Et Dieu et Abraham a marché avec Dieu. Et souvent, Dieu disait à Abraham, sois fidèle et sois intègre. Dieu a toujours désiré dans la vie d'Abraham l'intégrité et la fidélité. Afin que la promesse de Dieu s'accomplisse dans la vie d'Abraham, il fallait qu'Abraham reste fidèle à Dieu. Il fallait qu'Abraham marche dans l'intégrité avec Dieu. Il fallait que la vie d'Abraham soit un exemple. Il fallait que la vie d'Abraham devant Dieu soit irréprochable. Et j'aimerais vous dire une chose. Peut-être que vous avez sans doute terminé l'année par des épreuves. Vous commencez l'année encore par des épreuves. L'année 2013 a peut-être été une année éprouvante. Mais Dieu est avec vous. Alléluia. Et Dieu parle à Abraham. Abraham il dit, mais écoute, Dieu est en pleine conversation avec lui. Abraham lui dit, mais à quoi reconnaîtrai-je que tu vas accomplir ce que tu me dis? À quoi reconnaîtrai-je que réellement j'aurai une descendance? Ce qui est extraordinaire, quand j'ai lu ce verset là-bas, j'étais bouleversé. Pourtant, je l'avais déjà lu. Et je me rends compte que Dieu, il est tellement grand. Dieu ne lui a pas encore donné Isaac. Dieu lui dit que les descendants d'Abraham, les descendants d'Isaac seront esclaves. Oh là 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 là. Je dis, mais Seigneur, Seigneur, attends. Il y a forcément un problème. Il te demande un signe
À quoi reconnaîtrai-je que réellement ce que tu as dit s'accomplira dans ma vie? Dieu lui parle de ses descendants. Dieu lui dit, tes descendants seront immigrants dans un pays. Ils seront esclaves pendant 400 ans. Alléluia. Chers amis, quelle est la durée de notre vie ici-bas? Réellement, d'après la parole de Dieu, après le déluge, Dieu dit, je retire mon esprit dans l'homme et il ne vivra que de 120 ans. Qu'est-ce que 120 ans par rapport à 430 ans? Dieu a parlé à Abraham sur juste une période de 430 ans. Chers amis, peut-être nous sommes là dans l'épreuve, nous disons, Seigneur, c'est dur. Oui, mais Dieu a un plan pour ta vie. Et je dirais souvent, chers amis, ce n'est pas celui qui suscite l'épreuve que Dieu veut bénir. C'est celui qui est dans l'épreuve que Dieu veut bénir. C'est celui qui est dans l'épreuve que Dieu veut bénir. Ce n'est pas celui qui suscite l'épreuve. Si tu es dans l'épreuve, excuse-moi, mais tu devrais peut-être te réjouir parce que Dieu veut te bénir. Parce que Dieu cherche à te bénir. Dieu cherche à t'élever. Et c'est pour cette raison que tu te trouves dans l'épreuve. Parce que Dieu a un regard particulier sur ta vie. Parce que Dieu a quelque chose de bien particulier pour toi. Et c'est pour cette raison que tu te trouves dans l'épreuve. Oh, cela me rappelle Joseph, chers amis. Joseph, c'est pratiquement l'avant-dernier, je crois, des fils de Jacob. Et Joseph a été, le Seigneur lui parlait par des songes et il racontait à ses frères les songes qu'il voyait. Et ses frères disaient, ah, ouais, tu vas dominer sur nous, tu penses que tu seras notre chef. Et Joseph, tout naturellement, allait partager ces choses avec ses frères. Et ses frères étaient jaloux de lui parce que c'était le préféré du père. Ses frères étaient jaloux. Ses frères ont dit, eh bien, on va l'éliminer. Et ils l'ont mis dans une citerne pour le tuer. Et voilà qu'il constate qu'il y a une caravane. Et l'un des frères dit, non, mais non, ne le tuons pas, vendons-le. Et ils ont vendu Joseph. Et Joseph a été vendu. Ensuite, Joseph a été revendu. OK? Et Joseph s'est trouvé de la maison d'un homme, un dignitaire égyptien. La femme de cet homme a convoité Joseph, voulait séduire Joseph, et Joseph s'est enfui. Et Joseph s'est trouvé en prison. Imaginons que, juste un moment, je suis Joseph, vous êtes Joseph. Nous sommes tous des Joseph ici. Imaginons que Dieu nous a révélé des choses. Dieu nous a montré des choses. Dieu nous a promis des choses. Et que les choses que Dieu nous a promises, chers amis, ne viennent jamais pour l'instant. Nous sommes là. Et c'est pareil pour Joseph. Nous sommes des Joseph. Joseph, là, il s'est trouvé en prison. Et Joseph, comme vous et moi, si c'était Joseph, si j'étais Joseph, je dis, Seigneur, écoute, ouais, mais tout ça, aussi jeune, tout ça, ben, ils arrivaient moins. Aussi. Eh bien, Seigneur, mais autant que je m'étais laissé séduire. J'aurais dû me laisser séduire, au moins je ne serais pas en prison. Je ne serais pas là. Peut-être que dans ta marche chrétienne, tu t'es dit, mais Seigneur, mais depuis que je suis à l'évangile, depuis que je t'ai accepté, je n'ai que des soucis. C'est normal. C'est normal. Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est te ramener. Tu faisais partie de son armée. Tu faisais partie de ses enfants. Tu n'étais pas son ennemi. Mais une fois que tu deviens chrétien, tu deviens l'ennemi du diable. Sans le savoir, tu deviens son ennemi et il va tout faire pour te ravir. Il va tout faire pour te ramener à lui par des épreuves. Mais Dieu le laisse faire. Peut-être que Dieu l'a laissé faire dans ta vie. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui, tu trouves que c'est insurmontable. Tu trouves que c'est difficile. Mais Dieu est avec toi. Dieu disait souvent à Abraham, sois sans crainte. Je suis avec toi. Et nous avons lu que Dieu lui a dit, je suis ton bouclier. Je suis celui qui te sert de protection. Dieu est ton bouclier dans ce moment d'épreuve. Là où la fournaise ardente est chauffée à bloc, Dieu est ton bouclier. Alléluia. Pour te garder, pour te protéger. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Parce que si tu es éprouvé, c'est parce que Dieu veut te bénir. Si dans l'épreuve tu verses des larmes,
tu sens que tu ne peux plus tenir, c'est parce que Dieu veut te bénir. Dieu a quelque chose pour toi. Et l'erreur de Joseph, chers amis, entre guillemets, quand Joseph était enfermé de la prison, Joseph a mis son espérance en un homme. Quand Joseph a révélé à l'un des prisonniers ce qui va se produire dans sa vie, et que Joseph dit à ce prisonnier, quand toutes ces choses s'accompliront dans ta vie, souviens-toi de moi. Et ce prisonnier lui dit, oui, d'accord. Et le roi a appelé ce prisonnier et ce que Joseph avait dit concernant sa vie. Vous savez, des fois, ça m'arrive, je dis, mais Seigneur, attends. Il y a des choses que je proclame sur la vie des gens qui se réalisent. Et ce que je proclame sur ma vie, mon pourquoi, oui. Seigneur, est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème, chers amis. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour ton temps. Mais le temps de Dieu est là, chers amis. Dieu a préparé un temps glorieux pour toi. Dieu a attendu qu'Abraham ait 99 ans pour lui dire ceci. Tu ne vas plus t'appeler Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Je me suis dit, oh oh. Et je me suis rendu compte, chers amis, que c'est quand Abraham a commencé à parler le langage de Dieu, que la promesse s'est accomplie dans sa vie. Quel langage que nous parlons? Dans Jean 8, verset 43, Jésus disait au peuple, mais vous ne comprenez pas mon langage. Des fois, nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Mais c'est quand nous sommes renouvelés de l'Esprit de Dieu que nous pouvons comprendre le langage de Dieu. Et Abraham devait dire, mais comment il change mon nom de père de père béni à père de multitude? Comment je pourrais dire aux gens, je m'appelle père de multitude? Ils vont se moquer de moi. Oui, parce que je n'ai pas d'enfant. Comment moi je pourrais dire, je m'appelle père de multitude? Mais il fallait qu'Abraham parle le langage de Dieu pour voir l'accomplissement du miracle. Il faut que tu parles le langage de Dieu pour voir l'accomplissement du miracle de Dieu dans ta vie. C'est un langage de foi. Alléluia. Oh oh. C'est un langage de foi. Et c'est pour cette raison qu'Abraham a dit, je m'appelle père de multitude. Je m'appelle père de multitude. Sarah qui n'avait pas encore enfanté à cette époque-là, une femme qui n'enfantait pas, elle était moins que rien. Mais Sarah a dit, je suis princesse de l'Éternel. Je m'appelle une princesse sans descendance, une princesse sans enfant. Mais ce n'est pas grave. Sarah et Abraham ont appris à parler le langage de Dieu pour voir l'accomplissement du miracle. Oh oh. Et Joseph, dans la prison, il a dit à cet homme, eh bien, écoute, quand le roi va t'établir dans tes fonctions, souviens-toi de moi. Parle au roi de moi. Et la Bible déclare que ce que Joseph a dit concernant la vie de cet homme s'est accompli. Et Joseph, il s'est dit, enfin, il va parler au roi de moi, il va parler au pharaon de moi, je serai libéré de cette prison. Non, la Bible déclare que cet homme a complètement oublié Joseph. Ce qui est grave, c'est quand nous mettons notre avenir entre les mains des hommes. Les hommes oublient. Les hommes, tu es là, ils te disent oui, 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 mais depuis la belle, il a oublié. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Mais Dieu ne t'oublie pas. Alléluia. Dieu ne t'oublie pas. Alléluia. Parce que Dieu a jeté un regard sur ta vie. Parce que Dieu te tient par la main. Alléluia. Tu penses qu'il va t'oublier? Alors que ce même Dieu dit à Abraham ceci. Abraham ceci, lui dit, mais ta descendance, il n'a pas encore d'Isaac, il n'a pas encore de fils. Dieu lui parle de ses descendants. Et Dieu lui dit, ta descendance, ils viendront là, dans ce pays, à la 4e génération. Chers amis, puisque Dieu est grand, puisque Dieu est grand, alléluia. Oh, Dieu est tellement grand. Il connaît toutes choses. Il voit tout. Et Dieu savait, après la libération, le peuple d'Israël au désert se serait rebellé. Et c'est effectivement la 4e génération qui est entrée dans le pays promis. Parce qu'ils ont dû marcher en haut pendant 40 ans à cause de leur rébellion. Ce n'est pas Dieu qui a permis cela, mais Dieu le savait déjà. Ce n'est pas Dieu qui a suscité ça dans leur vie.
Mais Dieu le savait et Dieu sait que tes décisions, les décisions que nous prenons, chers amis, vont nous faire passer à côté des bénédictions. Ce n'est pas Dieu qui veut ça. Mais Dieu sait que certaines décisions que nous allons prendre dans notre vie chrétienne va nous éloigner en quelque sorte de ce qu'il a prévu pour notre vie. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Comment Dieu dit déjà à la 4e génération. Ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'ils arrivent, qu'ils rentrent à la 4e génération. Dieu voulait qu'ils arrivent tout de suite. Mais à cause de leur rébellion, Dieu le savait, chers amis. Alléluia. Et Joseph, il a remis sa vie entre les mains d'un homme. Il a dit, ok, quand le pharaon va te convoquer, tu diras tout ce qui s'est passé. Comment j'ai révélé les songes pour toi. Et ce qui s'est passé, c'est ce que moi je t'ai dit. Souviens-toi de moi. Vous n'avez jamais déposé un dossier en quelque part pour un travail, vous avez dit, s'il vous plaît, pensez un peu à moi. Pensez à moi. Au lieu de dire, Seigneur, je veux une place dans ce lieu. Alléluia. Et cet homme a oublié complètement Joseph. Mais Dieu n'a pas oublié Joseph. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas oublié Joseph. Et de même que Dieu n'a pas oublié Joseph, Dieu ne m'a pas oublié non plus. Alléluia. Dieu n'a pas oublié Joseph. Dieu ne t'a pas oublié non plus. Alléluia. Dieu a son plan pour ta vie. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Peut-être dans l'épreuve, peut-être tu es en train de pleurer. Seigneur, tu m'as oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Oh, Dieu n'a pas oublié. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est en train de t'aiguiser. Alléluia. Dieu est en train de t'aiguiser pour que tu sois une épée tranchante. Dieu est en train de t'aiguiser. Dieu, c'est le potier. Nous sommes l'argile. Dieu est en train de travailler ton cœur. Dieu est en train de travailler ta vie pour que tu sois semblable à lui. Pour que tu sois bon en toute bonne œuvre pour le glorifier. Dieu est en train de travailler dans ta vie. Dieu ne t'a pas oublié. Ne dis pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Le diable veut te faire croire que Dieu t'a oublié. Le diable veut te faire croire depuis le jour que Dieu t'a dit ça. Hein? Tu penses que Dieu... non, c'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Dis-lui, non, Dieu ne m'a pas oublié. Alléluia. Notre avenir entre les mains de Dieu. L'avenir du diable, c'est déjà fini pour lui. Dieu a déjà dit que c'est fini pour lui. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas que nous y allions. Et je veux simplement rappeler ceci. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Dieu a créé ce lieu pour le diable et ses démons. Mais malheureusement, ceux qui ne donnent pas leur vie à Jésus, ils iront suivre leur maître. C'est lui que tu as servi. Tu vas te retrouver là où est ton maître. Puisque si c'est Dieu que tu as servi pendant toute ta vie, tu vas te retrouver là où Dieu est. Mais si tu as servi le diable, tu vas te retrouver là où il est, tout simplement. Et Joseph, chers amis, alors il a remis sa vie entre les mains de cet homme. Cet homme l'a oublié, mais Dieu ne l'a pas oublié. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a fait une promesse. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Abraham pensait que Dieu l'avait oublié. Pendant plus de 20 ans, chers amis, Dieu n'a pas oublié Abraham. Ça m'arrive de dire, Seigneur, je ne suis pas Abraham, Seigneur. Seigneur, depuis le jour que tu m'as dit ça, mais je ne suis pas Abraham. Abraham a vécu 100 et quelques années. Moi, je ne suis pas Abraham. Hâte d'accomplir la chose parce que je sais que tu m'as parlé. Je sais que tu m'as fait cette promesse. Je ne doute pas de ce que tu m'as dit. Je ne doute pas de ta promesse. Hâte les choses pour moi, Seigneur. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Même si Bella chaud. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Des fois, quand je salue les collègues, Bella chaud, je me dis, si Bella chaud, tu es payé puis en selle la main, pas tu es payé puis de la main. Si tu es payé puis en selle la main, laisse la main à la chaud, tu es payé puis l'autre là, pendant que l'autre là a frédi. Ok? Et c'est vrai, chers amis, Dieu, même si c'est chaud, même si c'est difficile, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia.
Joseph pensait, l'homme a oublié Joseph. Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph dans la prison. Alléluia. Et autant voulu, Dieu a donné des songes au roi. Le pharaon, il était tourmenté. Le mec ne pouvait pas trouver le sommeil, il était tourmenté. Jour et nuit, par ses visions, par ses songes, il ne pouvait pas dormir parce qu'il n'avait pas la solution. Il a appelé ses magiciens, ses hommes intelligents, ses satrapes, tous ceux qui avaient fait de grosses études, les scientifiques, il les a appelés. Il leur a expliqué le songe. Donnez-moi l'explication. Non, pas d'explication, ils ne savent rien. Et c'est à ce moment-là que cet homme que Joseph a permis qu'il saute de prison par une révélation, cet homme dit, ô Pharaon, je me souviens d'un homme en prison qui s'appelle Joseph. Alléluia. Ceux qui t'ont oublié, ils se souviendront de toi. Ceux qui t'ont oublié, ils t'ont tourné le dos, ils t'ont oublié. Yo ka fait affaire yo, mais les belles qui chaud, c'est bon yo qui vini. Alléluia. Quand la situation, qu'ils n'auront plus le contrôle de la situation, ils viendront vers toi en tant que fille de l'Éternel, en tant que fils de l'Éternel, ils se tourneront vers toi. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Et c'est à ce moment précis que cet homme, il dit, mais Éternel, Pharaon, je me souviens d'un homme dans la prison qui a interprété mon songe. En fin de compte, si je suis là, Pharaon, c'est lui qui m'a dit que je serai là. J'ai fait un songe et il a dit que je serai là. Et il a révélé que je serai là. Même il a révélé à mon compagnon de cellule que tu lui couperais la tête. Et tu lui as coupé la tête. Si je suis là, c'est parce qu'il m'a révélé. Il m'a donné l'explication de mon songe. Et le pharaon dit, ah bon? Eh bien, emmenez-moi cet homme. Et quand Joseph est arrivé, Joseph, avec l'intelligence de l'esprit, lui donne la révélation. Alléluia. Lui donne la révélation, l'explication du songe. Et tout de suite, Joseph a été nommé Premier ministre. Oh. Ce n'est pas compliqué pour Dieu d'élever un homme. Non. C'est compliqué pour nous de comprendre ce que Dieu fait. C'est compliqué pour nous de comprendre ce que Dieu est en train de faire parce que nous ne voyons rien du tout. Ok? Nous ne voyons rien. C'est le noir devant nous. Nous ne comprenons rien. Nous ne voyons rien. Mais Dieu sait comment il fait. Ce n'est pas compliqué pour Dieu de t'élever. Alléluia. Ce n'est pas compliqué pour Dieu. C'est compliqué pour nous de comprendre ce que Dieu fait. Et quand Joseph a été élevé, chers amis, alléluia, quand il a donné l'explication du songe, Pharaon lui a dit, écoute, Potiphar, cet homme qu'il a mis en prison parce que sa femme a dit que le jeune hébreu que tu as mis dans ma maison a voulu me séduire, voici mon vêtement alors que c'est elle qui a manigancé. Tous ces trucs, c'est pas grave. Joseph aurait pu avoir du ressentiment. Joseph dit à cet homme, à cette femme, mon maître, Potiphar m'a donné la responsabilité de tout le domaine, de toute la maison. Ok? Mais il ne m'a pas donné autorité sur toi. Je ne te toucherai point. Alléluia. Chers amis, Potiphar est devenu le serviteur de Joseph. Oh. Aïe, aïe, aïe. Potiphar, lui qui a donné à Joseph l'autorité sur tout son domaine, sur toute sa maison, quelques années plus tard, ce même Potiphar est devenu serviteur de Joseph. Et je suppose que Joseph a été dit, écoute Potiphar, ce que ta femme a dit, ce n'était pas vrai. Alléluia. Ce que ta femme a dit, ce n'était pas vrai. C'est elle qui a manigancé toutes ces choses. Et Dieu s'est révélé à moi. Maintenant, voici ma position. Alléluia. Quelle est ta position en Christ? Alléluia. Que justice soit faite. Avec Dieu, que justice soit faite. Alléluia. Et Potiphar qui s'incline devant Joseph. Sans doute qu'il lui demande, pardon Joseph, je ne savais pas. C'est ma femme qui m'a dit ça, pardon. Et les frères qui disaient ceci, tu penses que tu seras notre chef?
Les frères sont venus se prosterner devant lui. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Dans ces moments de souffrance, dans ces moments d'épreuve, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Et si tu es éprouvé, sache que c'est parce que Dieu veut te bénir. Parce que Dieu veut te bénir si tu es éprouvé. Ah, nous avons l'exemple de Job. Nous avons l'exemple de Daniel. Nous avons plein d'exemples, chers amis. Mais Dieu veut, si tu es éprouvé, c'est parce que Dieu veut te bénir. Alléluia. Quand j'étais à Paris, quand l'Esprit de Dieu m'a dit la prochaine prédication dans l'église, ce sera ça. J'ai dit au Seigneur, écoute, quand le frère Hugues a prêché sous l'épreuve, deuxième message, toujours sous l'épreuve, je dis, Seigneur, excuse-moi, mais ça fait déjà 2. Tu me dis, prêche dessus. Je te l'ai dit depuis Paris, prêche dessus. Et je vois que dans ces moments difficiles, nous avons vécu des moments difficiles. Alléluia. Mais Dieu est en train de guérir les cœurs. Dieu est en train de guérir les cœurs. Non seulement les cœurs, mais les corps. Alléluia. Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de laver, de purifier, de sanctifier. Ah, peut-être tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Pourquoi ces choses? Quels sont ceux qui n'ont pas dit pourquoi? Oui, tout le monde nous avons dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas confessé pour que cela m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as peut-être rien fait, mais Dieu veut simplement te bénir. Dieu veut simplement te bénir. Dieu veut simplement te bénir. Et pour ça, tu passes par des moments difficiles. Tu passes par des épreuves difficiles. Parce que Dieu veut te bénir. Je ne peux pas te dire le temps que ça va prendre, ce moment d'épreuve. Mais je veux que tu sois encouragé. Que si tu es éprouvé, c'est parce que Dieu a une bénédiction pour toi. Alléluia. Si Abraham a été éprouvé, c'est parce que Dieu avait une bénédiction pour lui. Joseph a été éprouvé parce que Dieu avait une bénédiction pour lui. Daniel a été éprouvé parce que Dieu avait une bénédiction pour lui. Job a été éprouvé parce que Dieu avait une bénédiction pour Job. Tous les hommes de Dieu qui ont été éprouvés, c'est parce que Dieu avait une bénédiction particulière pour eux. Alléluia. Toutes les femmes de Dieu qui ont été éprouvées, c'est parce que Dieu avait quelque chose de particulier pour eux, chers amis. Prends courage. Dieu t'aime. Alléluia. Oui, Dieu t'aime. Ah, peut-être que tu te dis, mais comment se fait-il que Dieu m'aime avec tous ces problèmes? Comment est-ce possible? Seigneur, prouve-moi ton amour. Comment est-ce possible? Alléluia. Quand Abraham il demande à Dieu, mais écoute, mais donne-moi un signe. À quoi reconnaîtrai-je que je vais posséder ce pays? Dieu l'emmène 430 ans plus tard. Mais non, c'est possible. Dieu ne lui dit pas demain telle et telle chose va t'arriver. Non. Demain, je te donne un signe, demain telle et telle chose va se produire dans ta vie. Non, Dieu lui dit tes descendants. Parce que dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu, c'était déjà fait. Alléluia. Dans le cœur de Dieu, ta délivrance a déjà été accomplie à Golgotha. Oh oh. Alléluia. Et laissez-moi vous dire une chose. Le jour que le peuple d'Israël est sorti, je peux avoir les enfants, s'il vous plaît? Quelques enfants, venez les enfants. Les adolescents, voilà, venez les adolescents. Mes 2 garçons et mon neveu, venez, s'il vous plaît. Je vais les prendre en premier. Venez, s'il vous plaît. Je sais qu'Alvin est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il fait là encore, papa? Mais ce n'est pas grave. Venez. Amalia, viens. Tu n'es pas adolescente, mais viens. Viens. Venez. Les jeunes, venez. Je veux des jeunes à ma droite et des jeunes à ma gauche. OK? Allez, venez. OK. C'est mon neveu, hein, Sébastien. Alléluia. Je vais... Faites-moi une haie, s'il vous plaît. OK? J'avais une partie là et une autre partie ici. Alléluia. OK? Allez. Vous pouvez y aller.
Tu veux y aller aussi, Nénette? Vas-y. Vas-y. Alléluia. Que Dieu soit béni. Laissez-moi vous dire une chose. Pendant 430 ans, le peuple d'Israël a été esclave en Égypte. Pendant 430 ans, ils ont invoqué Dieu éternel. Délivre-nous. Après, la Bible déclare, après la mort de Joseph, le pharaon qui était là n'a pas connu l'histoire. Donc l'histoire du peuple d'Israël en Égypte n'a pas été écrite. Ils ont tout oublié. Pharaon a effacé ça. Ils ont tout oublié. Ils ont oublié le bienfait que le peuple d'Israël a porté en Égypte. Ils ont oublié l'histoire de Joseph. Mais Dieu n'a pas oublié ce qu'il a dit à Abraham il y a plus de 400 ans. Dieu n'a pas oublié. C'est le Dieu d'éternité. Nous avons chanté tout à l'heure et rien ne peut changer les plans de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Oui, vous pouvez vous mettre. Rien ne peut changer le plan de Dieu dans votre vie. Mets-toi ici. Mets-toi ici. Juste. Parce qu'il faut que je passe. Rien ne peut changer les plans de Dieu pour ta vie. Rien. Le diable ne peut pas se dresser devant ton Dieu et dire non, cette chose ne se produira pas. Non. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est écrit de la parole de Dieu. Dieu dit, j'ai parcouru les cieux pour voir s'il y avait quelqu'un ou un Dieu de plus grand que moi. Et je n'en ai point trouvé. C'est pour cette raison que j'ai juré par moi-même. Oh, aïe. Dieu ne parle pas à la légère. Dieu dit qu'il a parcouru les cieux pour voir s'il y avait un Dieu plus grand que lui. Il n'a trouvé aucun. Alors il a dû jurer par lui-même. Dieu a juré par lui-même parce qu'il n'a pas trouvé de plus grand que lui. Donc le plan que Dieu a pour ta vie, aucun démon, le diable lui-même ne peut pas venir devant Dieu pour dire non, je ne veux pas que ce plan se réalise dans la vie de cet homme. Je ne veux pas que ce plan se réalise dans la vie de cette femme. Satan ne peut pas dire ça. Alléluia. Parce que le plan de Dieu pour ta vie, Dieu l'a déjà écrit. Le plan de Dieu pour ta vie a déjà été accompli. Ta délivrance a déjà été accomplie à Golgotha. Tout est accompli pour toi. Alléluia. Et 400 ans après, Pharaon, le diable, sachant que l'heure est presque venue pour que le peuple d'Israël soit libéré, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans le cœur de Pharaon, chers amis, que tout premier mâle juif, hébreu, qu'il soit tué. Il donne des ordres aux sages-femmes. Mais il y a des sages-femmes que Dieu a touché les cœurs, qui se diront non, nous n'irons pas jusque-là. Et Dieu a permis que Moïse, alléluia, Moïse, le libérateur, il a été élevé dans la maison de l'ennemi. Moïse, le libérateur, a été nourri par l'ennemi. Ils l'ont fait grandir. Ils l'ont allaité. Ils l'ont nourri pour que lui-même ait délivré le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Alléluia. Et quelques années plus tard, Moïse a grandi. L'Éternel a parlé à Moïse. L'heure de la délivrance du peuple d'Israël avait sonné. Alléluia. Dans ton truc là, il y a un son de trompette dans ton truc. Oui? Donne-lui le son de trompette. Donne-moi ça bien, s'il te plaît. Attends, cherche pour moi. Il est quelle heure? C'est pas vrai. À 12h40. Tu peux me montrer la trompette? Il sait déjà. Donne-moi un son de trompette. La délivrance du peuple d'Israël avait déjà sonné devant Dieu. Je suppose que les anges ont pris leur trompette et ils ont commencé à sonner de la trompette parce que l'heure de la délivrance du peuple d'Israël a sonné. L'heure, alléluia. Alléluia. L'heure de ta délivrance. Donne-moi ça, mon frère. Ne t'arrête pas. L'heure de ta délivrance a sonné. Alléluia. Les anges de Dieu se tiennent devant le trône de Dieu et la trompette retentissante. La trompette est en train de sonner parce que l'heure de ta délivrance a sonné. L'heure de ta victoire est arrivée. Alléluia. Alléluia.
L'heure de ta victoire. L'heure de ta victoire a sonné. Alléluia. L'heure de ta délivrance a sonné. Alléluia. Et quand le diable, il entend le son de la trompette. Donne-moi ça, mon frère. Quand le diable, il entend le son de la trompette, lui-même qui apprend à courir. Alléluia. Il s'enfuit devant les anges de l'Éternel. Parce que ton heure est arrivée. Parce que l'heure de ta délivrance est arrivée. L'heure de ta victoire est arrivée. Alléluia. 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 Et cette heure, le peuple de Dieu l'attendait. Alléluia. Les anges attendaient le signal de Dieu pour sonner la trompette de Dieu en ta faveur. Dieu attendait patiemment ce moment. Alléluia. Et Moïse pouvait dire au peuple d'Israël, aux Égyptiens, laisse aller le peuple de l'Éternel. Alléluia. Et nous pouvons dire ce matin, laisse aller le Fils de l'Éternel. Laisse aller la fille de l'Éternel. Parce que son heure est arrivée. L'heure de sa délivrance est arrivée. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons dire, l'heure de la délivrance de notre nation a sonné, pasteur. Alléluia. L'heure de la délivrance de la nation a sonné. Alléluia. 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 Oh, que Dieu soit béni. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. L'heure de la délivrance de la nation a sonné. Parce que les anges de Dieu sont en train de sonner la trompette. De sonner la trompette. La trompette de gloire. La trompette de délivrance a sonné pour notre nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. 2014, année de gloire. 2014, année d'abondance. 2014, année de triomphe. 2014, année de renouvellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Parce que l'heure a sonné. Transforme ta nation. L'heure a sonné pour que la nation soit transformée. L'heure a sonné. L'heure a sonné pour agrandir les greniers, pour entrer la récolte. L'heure a sonné. Alléluia. 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 L'heure a sonné. L'heure avait sonné pour le peuple d'Israël. Moïse dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Laisse aller le peuple de l'Éternel. Oh, le diable fera tout pour que tu ne sois pas libéré. Mais l'heure est arrivée. Alléluia. Il ne peut pas résister à l'ordre de Dieu. Alléluia. Et je me rends, alléluia. Il ne peut pas résister à l'ordre que Dieu a établi sur ta vie. Alléluia. Il ne peut pas résister à l'ordre que Dieu a établi sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Et laissez-moi vous dire une chose, chers amis. Le peuple d'Israël pensait qu'ils souffraient. Mais quand Dieu a sonné l'heure, les Égyptiens ont constaté que c'est eux qui étaient en esclavage. Les Égyptiens ont constaté que c'est eux qui n'ont pas de problème. Quand le peuple d'Israël, quelques personnes peuvent venir avec moi pour faire le peuple d'Israël. Allez. Quelques personnes, venez avec moi, nous allons faire le peuple d'Israël. Alléluia. Toi, mon frère, tu vas continuer à sonner la trompette de l'Éternel. Ok. Parce que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Eh bien, ce n'est pas un ramassis de gens, c'était vraiment un peuple. Hein? C'était vraiment un peuple. Hein? Il y avait des femmes, il y avait des hommes, et c'était vraiment un peuple. Hein? Alléluia. Que Dieu soit béni. Il y avait des femmes dedans. Il y avait des enfants dedans. Parce que l'heure a sonné. Alléluia. Et quand le peuple d'Israël sortait, quand le peuple d'Israël partait,
les Égyptiens ont commencé à sauter de joie. Parce qu'ils ont constaté que c'est eux qui sont libres. Les Égyptiens ont constaté que c'est notre jour de délivrance aussi. Parce que l'Éternel avait posé ses mains contre nous. L'Éternel va poser ses mains contre ton ennemi. Et ton ennemi sera obligé de te laisser aller. Alléluia. Ton ennemi sera obligé de te laisser partir. Parce que Dieu a posé ses mains contre ton ennemi. Dieu a posé ses mains contre le diable qui sévit dans ta vie. Le diable qui ne cesse de te donner des coups. Dieu a posé ses mains contre lui. Et le diable est obligé de te dire, allez. Alléluia. Allez. Oh, que Dieu soit béni. Allez. Alléluia. Et allez-y. Alléluia. Et le peuple d'Israël est en train de partir. La trompette, mon frère. Le peuple d'Israël est en train de partir. Alléluia. Le peuple d'Israël est en train de partir. Alléluia. Et les Égyptiens. Alléluia. Les Égyptiens. Mais les Égyptiens, ils se sont mis à applaudir. Applaudissez, oui. Les Égyptiens se sont mis à applaudir parce que le peuple d'Israël est en train de partir. Ils sont en train de dire, allez, mais pas virer encore. Allez, pas virer. Et pendant que le peuple d'Israël est en train de partir, il leur dit, tenez, prenez ça. Pour vous autres, pas virer, tenez ça. Alléluia. Vous sortirez avec de grands biens parce que l'heure de l'Éternel a sonné pour votre vie. Alléluia. Vous pouvez aller vous asseoir. Trompette, mon frère. Alléluia. Vous sortirez avec des cris d'acclamation. Vous allez acclamer Dieu. Donne-moi encore un peu de trompette, mon frère. Vous allez acclamer Dieu au son de la trompette parce que l'heure de Dieu a sonné. Alléluia. L'heure de Dieu a sonné. L'heure de Dieu a sonné pour son peuple. L'heure de Dieu a sonné au son de la trompette. Au son de la trompette, nous allons acclamer Dieu. Mettons-nous debout, acclamons notre roi. Parce que l'heure a sonné. Alléluia. L'heure a sonné. Alléluia. Alléluia. L'heure a sonné. Alléluia. 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 L'heure a sonné. Alléluia. 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 Tout ce qui s'est passé là, chers amis, je n'ai jamais imaginé ça. Je n'ai jamais imaginé ça. Jamais.